RCF Notre-Dame. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres : « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, Amen, je vous le dis. Non, il ne perdra pas sa récompense. La parole du Christ, frères et sœurs, est rude en ce début d'été. On voudrait plutôt se reposer, se détendre, essayer de récupérer un peu des fatigues de cette canicule. Eh bien, Jésus dit à ses apôtres qu'il va envoyer en mission. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, mais également celui qui aime ses enfants plus que moi n'est pas digne de moi. Alors, pourquoi des paroles aussi rudes ? Eh bien, pour une raison très simple, frères et sœurs, c'est que aimer Jésus plus que tout, c'est justement la clé pour aimer nos proches et aimer aussi ceux que nous allons rencontrer au cours de cet été, par exemple. Commençons peut-être par cette question familiale. Bien sûr, il est bien humain, il est profondément chrétien d'aimer ses parents, d'aimer ses enfants. Et nous pourrions être tentés de pousser le bouchon un peu plus loin et de dire « la famille, c'est sacré ». Eh bien non, frères et sœurs, pour un chrétien, la famille n'est pas sacrée au sens où elle serait comme une sorte d'idole, comme une sorte de réalité qui primerait sur tout, et commencerait par dépenser toute son énergie d'amour pour ses parents, ses enfants, sa famille, et puis après, s'il en reste un petit peu, eh ben, peut-être pour Dieu, peut-être pour les autres. Non. Ici, nous nous tromperions nous-mêmes. Jésus sait ce qu'il dit, et il nous invite à l'aimer plus que tout pour qu'il puisse être la source de notre amour pour nos proches. Regardons cela de plus près. Nos parents nous ont donné la vie terrestre, mais lui, Jésus, m'a baptisé dans la vie nouvelle. Nos parents, du mieux qu'ils ont pu, nous ont aimés, mais Jésus, lui, nous aime d'un amour total, parfait, sans défaut. Nos parents, du mieux qu'ils ont pu, nous ont guidés, nous ont éduqués, et parfois aussi nous ont transmis la foi chrétienne. Mais Jésus nous guide, nous éduque et nous fait grandir dans la foi bien plus encore. Regardons aussi nos enfants, si nous avons nous-mêmes la joie d'être parents. Oui, bien sûr, nous avons donné la vie à nos enfants, mais nous reconnaissons que cette vie vient de plus loin. Et puis ce n'est pas nous qui leur avons transmis la vie surnaturelle du baptême. Bien sûr, nous faisons de notre mieux pour aimer nos enfants, mais comment bien les aimer sans plonger dans notre amour dans celui de Jésus ? Et si certainement nous cherchons à transmettre le meilleur à nos enfants, reconnaissons que nous ne serons pas de bons éducateurs sans être enracinés en Jésus. Alors vous voyez bien, frères et sœurs, l'amour, c'est pas comme un gâteau qu'on partage. On aurait l'impression que si j'augmente la part que je consacre à l'amour de Dieu et de Jésus, eh bien, il en resterait moins pour mes parents, mes enfants, mes autres proches. Le secret de l'amour, quand il vient vraiment de Dieu, c'est que plus nous aimons Dieu et Jésus,
eh bien plus en nous naît, se renouvelle cette capacité à aimer les autres. Pour dire les choses plus concrètement, quand nous allons à la messe, nous ne délaissons pas notre famille, même si éventuellement elle ne nous accompagne pas à la messe. Nous venons nous recharger de cet amour de Dieu pour, en revenant chez nous, le communiquer, le répandre. Ainsi, aimer Jésus en premier, c'est pas seulement obéir à une parole de Jésus sans la comprendre, c'est tout simplement reconnaître que Dieu est source de l'amour et que nous avons besoin, frères et sœurs, sans cesse de nous ressourcer auprès de l'amour de Dieu. Et puis, aimer Jésus plus que tout, ça veut dire que c'est lui que nous écoutons, c'est auprès de lui que nous prenons conseil, c'est à lui que nous obéissons, c'est lui qui est notre lumière, c'est lui qui est notre vérité, notre chemin, et c'est à partir de tout ce qu'il nous communique que nous pouvons essayer, à notre tour, d'aimer comme Jésus. Mais il n'y a pas que cette parole de la préférence, de la priorité de l'amour de Jésus qui a pu nous choquer, nous indisposer. Il y a également cette autre parole, nous l'avons entendue. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Frères et sœurs, nous le savons bien, il n'y a pas d'amour chrétien sans la croix de Jésus. Qu'est-ce que c'est que cette croix ? C'est l'amour concret du Christ qui a donné sa vie sur la croix. Elle est aussi le signe du péché de l'homme que Jésus a affronté et dépassé, car Jésus est mort sur la croix parce qu'il a été condamné injustement. Elle est au fond le signe aussi de toutes ces épreuves, de toutes ces menaces, de cette mort même que Jésus va vaincre par la réalité, par le signe de la croix. Donc la croix, au fond, c'est le combat spirituel du Christ, et donc c'est le combat spirituel du chrétien. Nous ne pouvons pas l'éviter, nous ne pouvons pas nous en détourner. Donc la croix dans nos vies prend bien des formes. Elle est les épreuves que nous avons à vivre, elle est la souffrance que nous pouvons ressentir, elle est aussi l'injustice du monde qui frappe les uns et les autres. Eh bien, tout cela, nous sommes invités non pas à le fuir, non pas à détourner le regard, mais à la suite de Jésus, à prendre notre croix. Eh bien, ça veut dire que nous voulons participer généreusement à l'œuvre du Christ, avec son aide, avec sa force, pour contribuer au salut du monde. Alors peut-être que cette phrase est rude, mais elle est au fond réaliste. En cette terre, en cette vie où il y a à la fois l'amour, mais aussi la haine, le mal, eh bien prendre sa croix, c'est entrer dans la lutte du Christ pour vaincre le péché et vaincre la mort. Alors voilà, Jésus envoie ses apôtres, mais ne pensons pas que cet envoi ne concernerait que l'évêque, les prêtres, les diacres par exemple. Nous le savons, par le baptême, nous avons tous reçu cet appel, nous sommes tous envoyés vers les autres. Alors cet été, nous aurons des rencontres, peut-être inattendues, nous passerons un peu plus de temps, ou bien un temps différent avec nos proches. Eh bien, nous sommes aussi envoyés pour porter ces paroles, pour porter cet amour. Mais n'oublions pas que nous pouvons être aussi celui ou celle qui va accueillir, sans le savoir, des envoyés du Christ, des apôtres, des prophètes, des justes. Le Seigneur Jésus nous invite à les accueillir d'un cœur large. Qui vous accueille m'accueille. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Nous en avons eu dans la première lecture, tirée du livre des rois, un bel exemple, avec cette femme aisée qui va accueillir Élisée, le prophète. Elle lui crée un petit logement, elle est généreuse,
eh bien, elle reçoit une récompense de prophète, c'est-à-dire quelque chose sans rapport avec ce qu'elle a offert, puisqu'ayant offert un peu d'hébergement, ayant offert un peu d'hospitalité, elle va recevoir la grâce de pouvoir donner la vie. Alors, frères et sœurs, accueillons aussi ceux et celles qui frapperont à notre porte, qui seront peut-être porteurs pour nous d'une parole d'apôtre, de prophète, de juste, car en accueillant cette parole, eh bien, le Seigneur nous promet une large récompense. Et puis enfin, si peut-être il nous paraît impressionnant d'accueillir un apôtre, un prophète, un juste, la dernière parole de cet évangile nous dit aussi que cet accueil peut être beaucoup plus modeste, beaucoup plus discret. Celui qui donnera un petit verre d'eau fraîche à l'un de ses petits. Un petit, ça peut être un pauvre rencontré, ça peut être quelqu'un qui demande son chemin, ça peut être quelqu'un qui par ce temps de canicule demande un peu d'ombre, ou effectivement tout simplement ce verre d'eau fraîche, eh bien de reconnaître en cette personne celle que Jésus peut-être envoie vers moi, pour que je puisse ouvrir mon cœur, que je puisse faire ce très simple geste ordinaire de fraternité, de charité, car offrir un verre d'eau fraîche, cela ne coûte rien, sinon c'est un peu d'attention, un peu de temps. Eh bien le Seigneur Jésus, et j'en termine par là, nous fait cette belle promesse, je vous le dis, celui qui offrira un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits, en sa qualité de disciple, ne perdra pas sa récompense. Ainsi, au long de ces journées de l'été, portons ces paroles du Christ, accueillons ceux qui nous seront envoyés et ouvrons notre cœur et notre porte à celui qui viendra demander un petit verre d'eau fraîche. Amen. Seigneur, tu me scrutes et tu sais tout. Quand je viens, tu sais, tu pénètres mes pensées. Que je marche ou me repose en toi. Sur moi tu veilles, tu connais tous mes sentiers. Père, tu as mis sur moi ta main. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es saint. Père, ta lumière est apparue. En ton Fils Jésus, en ton Fils Jésus. Avant que mon ne parvienne à toi, tu sais tout mon Dieu, tu devances mes pensées, ta main me conduit, tu me saisis, par ta sagesse qui dépasse les hauteurs. Père, tu as mis sur moi ta main. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es saint. Père, ta lumière est apparue. En ton Fils Jésus, en ton Fils Jésus. C'est toi qui as façonné mes reins, toi qui m'as tissé dans le sein maternel. Quel prodige tu as fait en moi, ta créature Manifeste ton amour. Père, tu as mis sur moi ta main. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es saint. Père, ta lumière est apparue. En ton Fils Jésus,
Où m'enfuirai-je? Tu habites terre et cieux. La nuit devient lumière avec toi. Plus de ténèbres, tout resplendit devant toi. Père, tu as mis sur moi ta main. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es saint. Père, ta lumière est apparue en ton Fils Jésus. En ton Fils Jésus. Père, tu as mis sur moi ta main. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es saint. Père, ta lumière est apparue en ton Fils Jésus. Manifeste Ton amour, Père, tu as mis sur moi ta main. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es saint. Père, ta lumière est apparue en ton Fils Jésus. En ton Fils Jésus. Où aller loin de ta face, ô Dieu? Où m'enfuirai-je? Tu habites terre et cieux. La nuit devient lumière avec toi. Plus de ténèbres, tout resplendit